Konstantinovka est désormais sous blocus, encerclée et surveillée en permanence par des drones russes opérant en chasse libre. L'artillerie et les frappes de précision s'enchaînent, laissant aux forces ukrainiennes peu d'espace pour respirer. Abonnez-vous et partagez cette vidéo pour suivre chaque étape de cette intensification militaire. Au cœur du front est la ville de Konstantinovka, située à environ 55 km de Donetsk, s'impose comme un point stratégique majeur. Son rôle de nœud ferroviaire en fait une cible essentielle pour les forces russes, désireuses de couper les voies d'approvisionnement ukrainiennes vers l'axe Kramatorsk-Slaviansk. Selon le centre de presse du groupe Sud, le contrôle est désormais assuré par le 3e corps d'armée, appuyé par une combinaison d'artillerie lourde et de drones FPV. Ces engins, utilisés à la fois pour des frappes ciblées et pour des missions dites de chasse libre, patrouillent constamment au-dessus de la ville et de ses abords. Cette présence quasi permanente dans le ciel crée une pression psychologique considérable sur les troupes ukrainiennes. Le simple bruit des drones, perçu comme le prélude à une frappe imminente, force souvent les soldats à abandonner leur position. Ce climat d'insécurité permanente complique toute tentative de rotation des unités, de ravitaillement en munitions ou même de livraison de vivres et de médicaments. La guerre psychologique menée par ces appareils devient ainsi une arme à part entière, complémentaire aux frappes classiques. Les témoignages en provenance du terrain décrivent une situation où chaque mouvement ukrainien est scruté, où chaque regroupement peut être ciblé en quelques secondes. Les drones, déployés depuis plusieurs directions, notamment depuis Novodmitrovka, traduisent une avancée méthodique des troupes russes qui réduisent progressivement les marges de manœuvre de leurs adversaires. Le centre de presse du groupe Sud insiste. Konstantinovka n'est plus simplement menacée, elle est enfermée dans un dispositif qui vise autant à épuiser qu'à isoler. Cette dynamique s'inscrit dans une continuité. Dès la fin du mois d'août, Denis Pouchiline, chef de la République populaire de Donetsk, avait annoncé que les unités russes avançaient avec confiance et n'étaient plus qu'à quelques kilomètres de la ville.